Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast semi-vlog, je ne saurais pas trop comment appeler ça, au cœur de l'atelier Madame Descrochets, principalement dans la fabrication de boutons en ce moment. J'ai fait le choix pour les vacances d'été de ne pas faire de podcast classique, tout simplement parce que avec les vacances scolaires, j'ai les enfants à la maison toute la journée, donc je ne peux plus faire de crochet comme avant. Je les ai à la maison toute la journée et moi le soir je pars travailler, donc j'ai plus ce temps-là pour crocheter. Pour autant l'atelier tourne quand même. Je profite des moments où mes enfants sont dans leur chambre en train de lire ou en train de faire la sieste, faire ce qu'ils ont besoin pour pouvoir faire tourner l'atelier, continuer à travailler sur les petits sujets pour être prête pour la rentrée, pour m'avancer aussi pour la rentrée, avoir moins de choses à faire au sein de l'atelier. Et je me disais que finalement c'était un bon moyen pour moi de vous faire entrer aussi dans mon atelier, dans ma façon de travailler, de m'organiser, même si c'est de l'organisation désorganisée pendant les vacances, parce que je fais des tâches quand je peux. Avec la difficulté de ne pas pouvoir vous montrer mes projets en cours de toute façon, parce que j'ai 2 projets que je n'ai le droit de vous montrer qu'à partir de janvier 2027, à peu près, et un très très gros projet qui se découpe en plusieurs petits projets que je ne peux pas vous montrer non plus, mais j'ai pas de date pour l'instant à vous donner. Ça m'ajoute une difficulté parce que mes projets en cours, je peux pas les sortir de leur sac. Et c'est pas le but du podcast classique. On montre ses projets en cours et ses projets finis. Et là, pendant une longue période, finalement, je pourrais pas vous montrer tout ça. Donc, autant changer de format et vous proposer plutôt d'entrer dans l'atelier de fabrication et puis vous montrer les mailles que quand j'en ai l'opportunité, quand j'en ai l'occasion. Pour autant, ça reste quand même une chaîne dédiée au crochet. Là, on est fin juillet et pendant tout le mois de juillet, j'ai pu travailler sur plein de tout petits sujets sur lesquels je devais travailler pour l'atelier. Et je suis très très contente de mon avancée. C'est vraiment des tout petits sujets qui prennent pas non plus énormément de temps, mais de les caser un peu répartis ici et là, ça m'a moins donné l'impression d'être envahie par plein de petites tâches. Au contraire, ça m'a permis de les étaler et de pas trop y penser parce qu'il y a les enfants à côté, donc il faut mieux s'occuper des enfants que de s'occuper des petites tâches qui ne mettent pas en joie. Et là, je suis principalement en train de réfléchir à mes salons 2026 et 2027. En novembre 2026, je serai à Creativa Nantes. C'est un salon qui se déroule du jeudi au dimanche. Si vous êtes dans les environs de Nantes, c'est au parc des expositions de Nantes. J'aurai un tout petit stand, donc pour pouvoir y aller sereinement, il faut que j'arrive à trouver un aménagement de stand à recréer sur place. Donc je réfléchis au matériel à amener sur place et à comment aménager mon stand pour aller vite, pour pas trop avoir à réfléchir sur place à comment agencer tout ça. Réussir à confortablement vous présenter mon travail. Alors, ma principale préoccupation, c'est de trouver comment exposer mes boutons pour que ce soit confortable pour vous autant que pour moi. Donc pour moi, je pense que j'ai trouvé, mais j'ai besoin quand même d'un peu d'aide. Alors, j'ai réussi à trouver des présentoirs à téléphone portable. Donc c'est des présentoirs qui ont des petits espacements, ce qui est assez pratique je trouve, et où mes étiquettes de boutons passent parfaitement. Par contre, je peux mettre que 3 étiquettes de boutons, 3 ensembles de boutons, 3 lots, par petits espaces.
Et je ne sais pas du coup comment classer les boutons. Je ne sais pas si je les classe par diamètre, 25 mm, 20 mm, 15 mm, etc. Soit je les classe par ce que j'ai commencé à faire ici par collection. Donc j'ai mis ici tous les 25 mm de ma collection pailletée, qui est la seule en ligne pour l'instant. Mais je suis pas convaincue, sachant que pour le salon, j'aurai au minimum 3 collections différentes. Pour l'instant, sur mon site, il n'y a que la collection pailletée, mais dans mon atelier, j'ai 3 collections différentes en stock que j'ai fabriquées. Vous avez pu avoir un aperçu en début de vidéo de la fabrication d'une des collections, donc où il y aura des petites fleurs séchées, des fleurs que j'ai trouvées à Nantes justement chez un fleuriste. En fait, j'ai peur que si je classe uniquement par diamètre, donc tout un présentoir dédié aux 25 mm, tout un présentoir dédié aux 20 mm, etc., etc., j'ai peur que ça mélange tellement les collections qu'on ait du mal à se repérer dans le genre ou dans la... comment je pourrais dire, dans le rendu du bouton. Là, par exemple, si je fais un plateau uniquement avec les pailletés, on sait que quel que soit le bouton qu'on regarde, ça va être le même effet visuel, pailleté, mais ça va changer la couleur. Si je fais un présentoir par taille, par diamètre, je vais panacher les collections, donc on va peut-être moins voir ces classifications. Je sais pas trop, je sais pas ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous aimeriez trouver les boutons? Est-ce que c'est par diamètre? Est-ce que ça c'est confortable pour vous? Parce que vous savez dans votre patron quel diamètre il vous faut, donc vous allez chercher le diamètre en question. Ou par le rendu visuel, donc en effet des boutons assez simples, minimalistes, des boutons plutôt flashy, des boutons... enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, pour que je puisse mieux organiser mes petits présentoirs. En tout cas, ce qui me plaît beaucoup dans ce présentoir-là, c'est que la présentation reste propre, quel que soit ce que les visiteurs feront avec les boutons. Enfin, en tout cas, s'ils prennent voilà, un petit lot, ça va pas faire s'écrouler tout le rang. Ça va continuer de tenir proprement. C'était vraiment l'effet que je recherchais. J'avais pensé à un rangement sur le côté comme ça, mais c'est vrai que ça prend pas mal de place. Donc finalement, que ça tienne comme ça, c'est bien aussi. Et ce que je voudrais proposer aussi sur les salons, que je propose pas du tout sur le site, c'est de les acheter individuellement en choisissant... je tiens parce que sinon ça va s'effondrer. En classant mes boutons où j'en ai plus que un ou deux, enfin j'en ai pas assez pour les mettre sur un lot. Proposer de les acheter à l'unité et comme ça permet de faire un panaché aussi si vous souhaitez avoir 3 boutons de couleurs différentes, que vous voulez pas 6 boutons mais 7, enfin voilà, ça permet aussi d'avoir un peu plus de liberté sur ses choix. Et là, le petit bémol que j'ai avec cette boîte, c'est que selon les types de boutons, ça déborde. Comme ici, sur le diamètre 20 mm, c'est vrai que j'ai tendance à avoir beaucoup de 20 mm solo, donc ça déborde un peu. Ce qui n'est pas un trop grand souci, c'est pas trop grave en soi. Mais là, je pense que je vais faire une boîte par collection, pour le coup. Comme ça, on voit bien les collections auxquelles ça se rattache.
C'est pareil, je vais faire un essai chez moi avant d'aller en salon pour voir si sur la taille de stand que j'aurai, je me rappelle plus exactement ce que j'aurais, peut-être 6 mètres carrés, je sais plus trop, si ça passe ou pas. On verra. Mais je trouvais ça sympa aussi de proposer du coup de les acheter individuellement plutôt qu'en lot. C'était trop dur à gérer pour moi sur le site de proposer les boutons à l'unité. Mais pour les salons, c'est tip top. Si vous avez bien remarqué, dans mon atelier, je ne vous emmène pas dans l'espace teinture. Non pas que je n'en ai pas envie, j'ai très envie de vous montrer ça. Mais j'ai fait un choix assez radical pour cet été. En tout cas, pour l'instant. J'ai bien conscience de la sécheresse qu'il y a. J'ai un jardin, le jardin est sec, mes réserves d'eau de pluie sont épuisées. J'ai tout pris pour arroser les plantes à chaque vague de chaleur tous les soirs pour leur redonner un peu de force. Et là maintenant j'ai vraiment plus beaucoup d'eau pour les maintenir en vie. Donc avant même que ces vagues de chaleur, enfin avant que ce soit aussi sec dehors, quand j'ai vu que ça commençait à être un peu tendu au niveau des réserves de pluie, je me suis dit que j'allais fermer mes commandes de laine à uniquement ce que j'avais en stock. Donc vous pouvez commander la laine si elle est en stock, et si elle n'est pas en stock, ça vous dira juste que vous ne pouvez pas la prendre. Il n'y a pas de précommande, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de précommande de laine, parce que je veux pas tirer d'eau pour teindre de la laine. Je sais pas si vous voyez le sens que j'y mets derrière, mais ça me dérange en fait. Voilà. Ça me dérange de pomper de l'eau pour teindre de la laine alors que tout est sec. Je préfère réserver la laine déjà teinte pour tous les achats en ligne qu'il pourrait y avoir. Et si c'est plus en stock, tant pis, c'est plus en stock. J'ai pas de salarié à payer à la fin du mois, donc ça va n'impacter que moi. Voilà, financièrement, ça va n'impacter que moi. Là, pour la laine, j'aimerais bien attendre qu'il pleuve, attendre qu'il y ait du mieux. Je sais pas quand est-ce que ce sera mieux, peut-être en septembre, pour refaire de la teinture. Ceci dit, pour le salon de Nantes, si vous voulez être sûr d'avoir la laine que vous convoitez, envoyez-moi un petit message avant. Je vous le redirai avant le salon, bien sûr, mais je ne compte pas emporter un gros stock de laine, parce que pour l'instant, je ne teins qu'en toute petite quantité. Si vous avez des envies, si vous avez déjà repéré quelque chose sur mon site, n'hésitez pas à le réserver. Et comme ça, vous êtes sûr de l'avoir. Je vais vous laisser avec le quotidien autre à côté de l'atelier, qui sont aussi des moments que j'aime beaucoup. Et puis parce que finalement, la créativité, c'est au-delà d'un atelier, c'est partout dans la vie de tous les jours. J'espère que ça va vous plaire et je vous dis à très vite.